Bonjour et bienvenue à l'émission Les 12 travaux citoyens. Quand on pense à participation citoyenne, on pense d'abord au bénévolat traditionnel au sein d'organismes communautaires. Or, la participation citoyenne est beaucoup plus vaste que cela, et c'est ce que nous tenterons de démystifier au cours des 12 émissions de cette série, alors que nous vous ferons découvrir 12 facettes différentes que la participation citoyenne peut prendre. Les campagnes de levée de fonds sont une forme d'implication bien connue de la population. En effet, que ce soit parce qu'on y a participé en tant que bénévole ou en donnant pour une cause qui nous tient à cœur, la plupart des gens ont déjà contribué d'une façon ou d'une autre à ce type de bénévolat. La particularité des campagnes de levée de fonds, c'est qu'elles sont très courtes dans le temps, donc elles ne nécessitent que très peu de temps d'implication pour un impact social immense. 100 personnes pour ramasser les dons, plusieurs organismes communautaires ne pourraient même pas survivre. Par chance, ce genre de cause touche plusieurs bénévoles qui se font un plaisir de participer à des campagnes de financement année après année. Bonjour, je m'appelle Geneviève Baudet, je suis intervenante pour le projet IDEO 1617 au Carrefour Jeunesse Emploi, Comté-Roberval. L'année passée, je me suis impliquée pour la Guignolée des médias. On a fait une collecte de fonds à Saint-Félicien tout un avant-midi pour la Guignolée des médias. Ça s'est très bien passé. Il faisait froid, mais par contre, c'était super le fun. Il y avait une belle gang. Les gens étaient super généreux. C'était vraiment intéressant comme expérience. J'ai vraiment aimé ça. À la base, je m'implique beaucoup dans mon travail, mais cette implication-là était différente de mon, comment je pourrais dire ça, de l'implication que je peux faire. Je trouve ça intéressant de pouvoir aider d'autres personnes qui sont dans le besoin à cette période-là de l'année, mais aussi tout au long de l'année en général, puis d'autres organismes aussi qui peuvent être aidés par le biais de cette collecte-là. Ça m'a apporté une expérience de plus comme implication. J'ai trouvé ça intéressant aussi de rencontrer d'autres personnes. C'est intéressant aussi de voir d'autres personnes, comment que le monde peut être généreux. Moi, c'est ce qui m'a vraiment surpris. Du monde qui pouvait sortir des 10, des 20 $. C'était une belle expérience. C'est vraiment... c'est une implication de plus que j'ai faite et qui est le fun. Tu te dis que je donne pour d'autres... Je donne de mon temps pour d'autres personnes que ça pourra les aider. C'est sûr que s'il n'y a personne pour faire les collectes, que ce soit dans les rues, que ce soit du porte-à-porte, ça va mourir si on veut un peu. Ça prend des personnes qui s'impliquent, qui donnent de leur temps bénévolement pour que ces causes-là soient encore présentes. Puis ça, c'est pour n'importe quelle implication. Ça prend des gens pour donner du temps. Puis c'est sûr, ça prend du temps. Ça prend du monde aussi pour donner de l'argent, mais c'est surtout de s'impliquer pour le faire. C'est important pour que ces causes-là soient encore présentes. C'est sûr que le bénévolat en tant que tel, tu vas donner de ton temps, que ce soit dans un organisme quelconque. Donc, ça finit là, c'est toi avec la cause, si on veut, ou la place où ce que tu vas aller faire du bénévolat. Tandis que les levées de fonds, je trouve que c'est un petit peu plus touché parce que veux pas, tu demandes quand même de l'argent aux gens. C'est pas juste « je donne de mon temps ». Oui, je donne de mon temps, mais en plus de ça, en donnant mon temps, il faut que je demande de l'argent. Donc, il y a une façon aussi qui est différente de l'amener. Tu sais, que les gens sont vraiment contents de donner de l'argent, tout ça, mais ça prend une certaine façon de faire pour être capable d'aller chercher pas la bonté, là, mais la générosité, tout ça. Parce que oui, le monde est généreux, mais en même temps, on a tout notre argent et on ne veut pas nécessairement tout le temps la donner. Mais quand la cause est bien présentée, puis quand c'est fait de la bonne façon, les gens vont s'impliquer, ils vont vouloir donner de l'argent, mais c'est un peu différent. Ça demande une autre approche que le bénévolat traditionnel, si on veut, versus les levées de fonds. Évidemment, c'est sûr et certain. Dans le futur, c'est sûr et certain que j'aimerais ça m'impliquer à nouveau dans du bénévolat, que ce soit des levées de fonds, que ce soit de donner de mon temps
pour un organisme, une cause quelconque, c'est sûr et certain que je vais recommencer l'expérience. Alors, bonjour à tous, bienvenue à l'émission Les 12 travaux citoyens. Aujourd'hui, nous allons parler des levées de fonds. Donc, et j'ai la chance d'avoir en ma compagnie Marie-Ève Roy et Karine Doyon. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour. J'aimerais ça que vous présentiez à tour de rôle. On va commencer par toi, Marie-Ève. Agente de mobilisation à la participation citoyenne, donc à Fonds Jeunesse Emploi, Comté Roberval. Donc, moi, dans le fond, mon rôle, c'est de sensibiliser les gens à l'importance de s'impliquer, de dynamiser la communauté, d'aller voter. Donc, une foule de choses pour que les gens assument leur rôle de citoyen, en fait. Toi, Karine? Moi, je suis responsable de l'action bénévole au Centre d'action bénévole à Saint-Félicien. Mon travail consiste à accueillir, orienter des bénévoles partout sur le territoire de la MRC du domaine du Roi. Si on vient à la capsule vidéo, dans le fond, qui nous a été présentée, on parle vraiment l'argent. Hein? L'argent, c'est le nerf de la guerre de bien des choses. Comment vous voyez ça, justement, tout l'enjeu des levées de fonds versus l'implication citoyenne versus le bénévolat? C'est quoi l'enjeu par rapport à ça? Bien, d'abord et avant tout, les levées de fonds, c'est une autre forme de bénévolat. On parlait beaucoup, le temps, c'est un enjeu important pour les gens qui veulent s'impliquer, tout ça. Les levées de fonds, c'est une forme d'implication qui ne demande pas beaucoup de temps parce que, comme là, dans ce cas-ci, c'est la guignolée des médias. Geneviève nous raconte qu'elle a, dans le fond, été sur un coin de rue à demander aux gens, dans le fond, des sous pour la soupe populaire, mais ça lui a pris 2 heures de son temps. Donc, c'est une implication qui fait une immense différence pour l'organisme qui est bénéficiaire et ça demande à peu près rien côté implication de la part des bénévoles. Donc, rapport qualité-prix, si on peut dire, là, c'est vraiment une implication qui fait une énorme différence. Et puis, moi, pour l'avoir fait justement avec les jeunes, un commentaire qui revenait souvent d'année en année, c'est comme les jeunes qui s'impliquaient étaient étonnés de la générosité des gens. Dans le fond, ça en fait, quand on s'implique comme ça dans des levées de fonds, ça fait de nous, par notre implication, des témoins privilégiés de la générosité, de dire, OK, on est encore humain, on a encore ce côté humain-là. Je ne sais pas si toi, Karine, tu penses Bien, c'est sûr, parce qu'on s'entend que faire des campagnes de levée de fonds, souvent, ce que les gens vont retenir, c'est qu'on a l'impression d'aller chercher de l'argent, d'aller quêter un peu, entre guillemets, puis à la base, ce n'est pas nécessairement quelque chose d'agréable, mais quand on s'implique dans une cause qu'on croit, d'abord, il faut y croire, parce qu'on ne s'impliquera pas dans une cause pour aller chercher de l'argent dans quelque chose qu'on ne croit pas. Mais les bénévoles qui s'impliquent, par exemple, dans ce cas-ci, c'est la grande guignolée des médias, les gens y croient. Fait que les gens qui viennent, bien, effectivement, sont témoins de la générosité des gens. Puis souvent, ce qu'on peut voir, c'est que les gens qui vont donner vont souvent se rattacher à une cause. Comme là, la grande guignolée, ce qu'on entendait beaucoup, parce que moi aussi, je l'ai fait cette année, c'est qu'il y en a qui se réservent cette cause-là dans l'année. Fait que les bénévoles, ils ont pu voir effectivement qu'il y a des gens qui sont très généreux à cette période-là de l'année pour cette cause-là. Fait qu'effectivement, ça permet d'être témoin de belles choses comme ça. Puis, tu sais, quand on parle d'implication comme ça, citoyenne, des fois, on a besoin de remotiver les troupes de nos bénévoles, de nos citoyens qui s'engagent. Et puis, des levées de fonds, ça permet justement de donner une petite dose de motivation parce que les gens voient aussi que leur implication qu'ils font dans l'année, bien, une fois par année, des fois, les gens qui contribuent financièrement à leur organisme croient aussi en leur cause. C'est comme, des fois, ça vient un peu faire une petite tape dans le dos. Et surtout, c'est que les levées de fonds sont toujours organisées de façon festive. C'est tout le temps le fun d'aller faire ça, que ce soit le défi Pierre Lavoie où les gens font de l'activité physique pour ramasser des fonds, la grande guignolée des médias où c'est super festif, tout le monde est dans l'esprit de Noël. Les soupers spaghettis aussi. Les soupers spaghettis, le relais pour la vie aussi, que tu fais ça en équipe, en groupe d'amis. Tu marches pendant une nuit. Donc, il y a toujours un événement qui est quand même attractif pour donner envie aux gens d'aller s'impliquer, mais aussi pour retenir l'attention des gens, des médias, tout ça, pour rendre la cause médiatisée, plus grande, pour que les gens soient au courant. Et plus les gens sont sensibilisés à ça, bien, plus ils vont être enclins à donner également. Puis souvent, dans bien des cas, les campagnes de levée de fonds vont permettre d'assurer la pérennité de service. Donc, pour les bénévoles, de voir qu'on s'est impliqué, mais qu'en bout de ligne, ça porte fruit, que ça nous permet finalement de prolonger les activités, par exemple, d'un service, ou ça nous permet de continuer à offrir tel ou tel service, bien là, ça devient intéressant. On n'a pas l'impression d'avoir fait quelque chose pour rien. Au contraire, on s'est impliqué puis ça a donné des résultats. Bien, c'est sécurisant. Hein? Ça peut ajouter un élément de sécurité justement à ces gens-là qui s'impliquent d'année en année ou qui veulent continuer de s'impliquer. Puis j'aime ça ce que Karine apporte, l'élément de voir l'impact de ton implication parce que, exemple, les gens qui sont un petit peu
désabusés de la politique, ils disent on va voter, mais ça sert à quoi au final? Bien là, c'est une façon, en ramassant des sous qui vont être versés directement à un organisme du milieu, bien là, ça fait en sorte que la personne, hey, j'ai donné 2 heures de mon temps, là, mais wow, ça va faire fonctionner cet organisme-là pendant 1 an. Donc, c'est vraiment l'impact direct, là. Puis je pense que, comme tu dis, là, ça peut être vraiment une façon de valoriser le travail des bénévoles, juste de voir l'effet qu'ils peuvent avoir dans la communauté. C'est super intéressant. Regarde, on va continuer en visionnant la deuxième capsule de l'émission. Bonjour, je m'appelle Sarah Kim. Je suis bénévole à la Maison des familles de Chicoutimi. Et je suis étudiante je suis éducatrice à l'enfance. Dans le fond, mon implication, c'est à la Maison des familles de Chicoutimi. Dans le fond, c'est un milieu communautaire qui offre soit une garderie pour les familles un petit peu démunies ou qui veulent vraiment envoyer leur enfant une demi-journée pour le développement. Ils font aussi des rencontres avec les mères, les enfants. Ça peut être aussi les papas, dans le fond, pour sortir les mères de chez eux, puis qu'ils voient d'autres parents, puis qu'ils puissent parler, puis voir qu'eux aussi, comme tout le monde, bien, ils ont des difficultés. Ensuite, il y a aussi le vendredi et le samedi, les droits d'accès. Dans le fond, c'est les parents qui ont perdu la garde de leur enfant, puis ils peuvent les voir sous supervision, accompagnement, dans le fond. Après ça, il y a aussi des cours pour les femmes enceintes qui veulent avoir plus de l'information sur tout le moment de la grossesse et l'accouchement. Puis, dans le fond, il y a plein de petites choses aussi. Il y en a que je n'ai pas nommées. Puis des différentes formations, puis des activités. Toutes les années, au mois de mai, on fait un grand bazar. Dans le fond, c'est n'importe qui peut venir nous porter. Ah, j'ai une poussette, j'ai des vêtements d'enfants, c'est 0+0,5 ans, des vêtements, des jouets, des trucs. Puis, dans le fond, on a une petite canne de contribution volontaire, fait que c'est ouvert à tout le public. Le public, ils peuvent venir, puis ils prennent ce qu'ils ont besoin, puis c'est la contribution volontaire. Fait que s'ils ont un petit peu moins, bien, ils peuvent prendre beaucoup, puis ils n'ont pas besoin de se ruiner. Des fois, le coût de la vie est de plus en plus cher, fait que ça peut les aider à avoir ce qu'ils ont besoin. Oui, dans le fond, à la Maison des familles, j'avais décidé d'aller m'impliquer là parce que c'était un préalable universitaire. J'avais un 50 heures à faire. Mais dans le fond, une fois rentrée là, j'ai tellement apprécié que mon 50 heures, je me suis dit, mon dos, je peux pas partir, puis OK, bye, je m'en vais. J'ai vraiment apprécié, les gens sont super gentils, puis j'aimais tellement ça que j'ai décidé de continuer. Fait que dans le fond, depuis janvier, je suis là. Fait que ça fait presque 1 an que je suis là. À moi, ça m'a vraiment apporté le côté toute maturité puis le niveau d'expérience. J'avais déjà des expériences en niveau gardiennage à la maison, mais là, j'ai tout le côté maturité que j'ai acquis en apprenant à travailler avec les adultes, les mamans, les enfants. Puis dans le fond, dire des choses, des fois, tu apprends des nouvelles choses, là, tu peux te faire dire des qualités, des défauts, puis travailler sur soi-même, dans le fond. Tout ce côté-là m'a vraiment aidé. Puis... Bien, qu'est-ce que ça leur a apporté, justement, cette semaine? Ils me disaient, on t'aime beaucoup. Tu sais, dans le fond, moi, je suis une bénévole, puis je fais tout, je peux tout faire, qu'est-ce qu'ils ont besoin dans toutes les différentes activités. Fait que dans le fond, ils sont super contents parce que je peux les aider à des planifications ou des activités ou alléger un petit peu des choses que je suis capable de faire, comme un atelier de massage pour les bébés, bien, je suis capable de la faire. Fait que ça allège la formatrice ça les allège beaucoup, puis ils aiment ça. Puis les bénévoles, là, ils en ont toujours besoin, puis tant qu'il y en a, ils en prennent. Dans le fond, c'est ça, la Maison des familles, qu'est-ce qu'elle apporte à la ville, c'est aider les familles défavorisées, même des fois, pas nécessairement défavorisées. Là, il y en a qui, c'est juste vraiment pour les aider à sortir de chez eux, puis faire des activités, rencontrer des nouveaux gens, puis vraiment avoir des activités pour les faire sortir de chez eux, puis voir d'autres gens.
Mais dans le fond, pour moi, c'est vraiment important d'aider toutes les familles puis les enfants. Puis dans le fond, tu sais, quand il y a un bébé qui naît, il y a des parents qui naissent aussi. Puis tout le niveau de l'apprentissage. Puis chaque enfant est unique. Fait que des fois, on donne des trucs. Puis c'est super important de ce côté-là. Alors, on est de retour. Mesdames, vous pensez quoi de ce témoignage justement de Sarah Kim? Bien, ce qui est intéressant, c'est que ça apporte un autre volet. On parle de levée de fonds, alors que là, elle nous apporte, dans le fond, l'élément au sein d'un organisme, d'organiser des activités de financement afin de pouvoir poursuivre leur mission, dans le fond. On sait, là, il y a des organismes qui n'ont pas de financement gouvernemental, des choses comme ça. Donc, ils doivent tenir des activités pour être capables là, de continuer et d'assurer leur service et d'organiser des activités. Si on parle justement d'autofinancement, c'est quand même un aspect qui peut insécuriser les gens qui gèrent les organismes, les coordonnateurs, les directeurs, les directrices d'organismes communautaires ou les organismes qui s'impliquent auprès de la communauté. Et c'est beaucoup de temps de leur part à aller chercher à gauche et à droite de l'argent. Et justement, Karine, j'aimerais ça t'entendre par rapport de quelle façon les bénévoles peuvent aider à justement pallier à ce temps-là, de compenser pour le temps dans ces campagnes d'autofinancement-là? Bien, moi, je pense, en tout cas, du moins chez nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de les impliquer aussi dans nos comités. Donc, c'est pas juste d'impliquer le bénévole une fois que c'est rendu le temps d'aller chercher l'argent, mais de l'impliquer à la base, au sein du comité, d'aller chercher les idées de nos bénévoles, parce que souvent, ils ont des idées, ils sont eux-mêmes sur le terrain, ils voient des choses que des fois, nous, on ne voit pas. Donc, ça peut être intéressant d'aller chercher leur expertise et de les solliciter parce que ils sont importants à toutes les étapes. Puis des fois, on est surpris de voir l'aide que des bénévoles peuvent nous apporter, justement. Donc, moi, je pense que c'est des impliquer. Si, par exemple, on organise une activité bénéfice quelconque, bien, c'est de les impliquer sur le comité dès le départ pour organiser l'événement, d'aller les chercher dans des tâches aussi auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé, puis d'avoir des belles surprises, finalement, en bout de ligne, parce que des fois, on a des bénévoles avec des talents cachés, comme on pourrait dire. Puis quand on les place dans d'autres situations, bien, on fait des belles découvertes. Bien, souvent, les bénévoles qui s'impliquent au sein même de nos organismes, c'est les meilleurs porte-parole. En termes de relations publiques, ils adhèrent déjà à la mission de l'organisme. Ils ont des valeurs communes. Donc, après ça, c'est quand vient le temps d'avoir des témoignages ou des agents multiplicateurs, des agents représentants de l'organisme, les bénévoles qui travaillent au sein même de nos organismes sont les meilleures personnes, souvent. Tout à fait. Mais souvent, en plus, effectivement, ils partagent les valeurs. Il y a une vision commune, mais souvent aussi, ce sont des anciens utilisateurs des services. Donc, ils connaissent l'organisme d'une autre façon. Donc, nous qui travaillons dans différents organismes communautaires, on voit nos organisations d'une telle façon, mais eux, c'est vraiment l'aspect service qu'ils ont reçu aussi qui nous amène une autre vision et qui amène, bien, comme tu dis, là, c'est des excellents porte-parole. S'ils ont été satisfaits au point d'avoir envie de s'y impliquer par la suite, c'est sûr que c'est ça qui fait la meilleure publicité, là. Et puis, quand on parle justement des différentes campagnes de levée de fonds, d'autofinancement, ça réunit aussi les gens. Et puis ça répond à un besoin aussi fondamental d'être ensemble, de se réunir. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Bien oui, puis de toute façon, il y a bien des choses qu'on serait capable probablement de mener seul, mais quand on est plusieurs, bien, on porte un dossier tout le monde ensemble. Si là, on ajoute l'élément de force, on ajoute la portée aussi, parce que travailler tout seul, bien, on avance, mais à plusieurs, on avance pas mal plus loin, je dirais, pas nécessairement plus vite, parce qu'il faut tenir tenir compte de tout le monde, de toutes les idées de tout le monde. Des fois, ça peut prendre un peu plus de temps. Puis ça, c'est une notion il faut quand même la considérer, mais c'est tellement plus enrichissant. Parce que c'est sûr, un comité à 3, des fois, on peut avoir l'impression que ça va plus vite, mais c'est drôlement plus enrichissant d'avoir 7, 8 personnes différentes autour de la table pour nous alimenter dans nos réflexions. Et comme on vient de voir, dans le fond, dans la capsule vidéo, pour les organisations qui font de l'autofinancement comme ça, oui, c'est toujours des événements rassembleurs, justement, pour essayer d'aller toucher beaucoup de monde. Là, on voit, c'est une maison de la famille qui fait un bazar familial, tout ça. Mais c'est aussi de l'importance de ce genre d'événement-là, parce que c'est ça qui assure la survie de l'organisation. Donc, quand on parle de s'impliquer pour avoir des résultats, on parlait de ça tout à l'heure, bien, c'est directement en lien avec la survie de ces organisations-là.
Bien, Marie-Ève et Karine, merci beaucoup d'avoir témoigné dans le cadre de l'émission Les 12 travaux citoyens. Et puis moi, ben, dans le fond, je donne rendez-vous pour une prochaine émission. Merci. Ici, présentement, vous êtes sur les berges de la rivière AA. Le projet qui est mené ici, c'est un projet de restauration d'habitat. C'est un projet aussi de mise en valeur d'un milieu humide qui a été fortement perturbé lors du déluge de 1996. La partie la plus importante, c'est la transplantation de cire d'Amérique que vous voyez un petit peu partout. Donc, cette année, c'est la première phase où on plante 10 000 pots de cire d'Amérique. C'est des activités d'interprétation et de sensibilisation qui sont très diversifiées. On va avoir recréé un milieu qui faisait partie de notre patrimoine naturel. Ça, c'est très important pour nous. Mais également tout le volet humain de notre collectivité qui se l'est approprié déjà et puis qui a participé. Donc ça, je suis très fière de ça. Bien, la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement, sa participation est importante et majeure. Sans elle, je veux dire, le projet n'aurait pas eu lieu. T'étais lesbienne. T'étais en changement de sexe. On joue au hockey dans la même équipe. Ton employeur l'a découvert et a commencé à te faire chanter. T'appelais homme à talons hauts. Tapette. Moumoune. Tu mérites pas de vivre. Être comme toi, c'est une honte. Juste de pas rire avec les autres, ça t'aurait peut-être aidé. J'aurais dû intervenir. J'aurais dû exiger du respect. Je t'abandonnerai pas. Je dénoncerai. La prochaine fois, j'aimerais ça faire une différence. On se trouve en ce moment à peu près au milieu de la baie de Rimouski. À quelques kilomètres, il y a l'île Sainte-Barnabé, l'île Annuel, donc on est très proche de Rimouski. L'espèce emblématique de la baie de Rimouski, c'est le grain rond, puisqu'il y a une héronière sur l'île Sainte-Barnabé. Il y a le canard noir qui est très abondant ici, et la bernache cravant également, accompagnée de la bernache du Canada, qui viennent en quantité assez importante parce qu'il y a un herbier aquatique qui les attire. La Fondation Hydro-Québec pour l'environnement fait en sorte qu'on peut réaliser un projet de mise en valeur au moyen de causeries qui rejoignent directement la population sur le terrain. Avec nos panneaux d'interprétation, on cherche à promouvoir un code de conduite en randonnée dans les sentiers. On propose aux gens en fait, d'accorder une attention plus spéciale aux bandes littorales de végétation pour éviter qu'il y ait des sentiers improvisés et du piétinement abusé. Ça va être toutes les générations en fait, qui vont pouvoir après ça en profiter. J'aimerais ça faire affaire avec des entreprises qui ne tiennent pas pour acquis. Des entreprises qui acceptent de s'améliorer et qui tiennent compte de mes besoins et de mes préoccupations. Est-ce que ça se peut, ça, chez nous? Bienvenue chez vous. Christine Larocque, représentante des services à la clientèle. Ici, on travaille tous les jours à réduire le temps d'attente pour vous donner un meilleur service. Nous sommes présentement au Mont-Saint-Grégoire, c'est une des 8 collines montérégiennes. C'est un site exceptionnel qui offre un panorama sur la région, donc c'est-à-dire un point de vue 360 degrés en haut. La Fondation Hydro-Québec a permis de redonner l'accès au Mont-Saint-Grégoire tout en limitant les impacts de la randonnée pédestre, améliorer le réseau de sentiers et il y a des outils éducatifs. Ce dont je dirais on est peut-être le plus fiers, c'est les panneaux qui sont au sommet. Les objectifs à long terme sont en fait de préserver l'intégrité du milieu naturel du Mont-Saint-Grégoire à perpétuité. Dans la montagne, on vient environ 3 à 4 jours par semaine. Et si on resterait proche, on serait ici 7 jours par semaine. Les collines montérégiennes, ce sont les derniers, on peut dire les derniers bastions de milieu naturel qui nous restent dans le sud du Québec. On riait de toi parce que t'essayais toujours d'attirer l'attention. On t'écœurait, pas des grosses affaires, là, mais tout le temps un petit peu. Ça a duré 3 ans.
T'as vidé ton casier, t'as quitté l'école. Tu m'as dit, vous autres, vous avez scrappé mon primaire. Si c'était à refaire, je te défendrais. J'apprendrai à te connaître. Je t'aurais soutenu, je t'aurais aidé. Si c'était à refaire aujourd'hui, je pense que je serais là pour toi. Le Barrachon de Malbaie est un milieu humide côtier qui est séparé de la mer par une flèche littorale longue de 6 km. Au Barrachon de Malbaie, on peut observer des bernaches du Canada, des bernaches cravants, le grand héron également, des éders à duvet et aux alentours, on peut voir le busard Saint-Martin chassé dans les prairies. Toute cette richesse-là vient en fait grâce à l'ouverture dans la barre de sable, ce qui permet l'échange entre l'eau salée qui provient de la mer puis l'eau douce qui provient des rivières. La Fondation Hydro-Québec pour l'environnement est un partenaire important pour conservation de la nature. On a créé des outils d'interprétation et des infrastructures qui permettent l'accès au site tout en limitant l'impact des activités. Le milieu est bien protégé et toujours en bon état. Mais les gens en sont plus conscients grâce à tous ces projets qui se sont déroulés au fil des ans. Sans l'aide de la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement, on n'aurait pas pu atteindre aussi rapidement une amélioration au niveau de la protection du Barrachon de Malbaie et de la Pointe Saint-Pierre. J'aimerais ça habiter dans un endroit où l'électricité est produite localement. J'aimerais ça que notre électricité soit abordable pour tout le monde, partout au Québec. Et j'aimerais surtout ça que cette électricité-là, on en profite chez nous. Bienvenue chez vous. Kim Robitaille, conseillère en tarification. On travaille à ce que l'augmentation de nos tarifs soit similaire à celle du coût de la vie pour qu'ils restent les plus bas d'Amérique du Nord.